L'investiture du gouvernement souminois, la date est déjà connue. Elle le sera en pleine session ordinaire de l'Assemblée nationale. Des élus issus du processus électoral dont on a contesté, on a énoncé assez d'irrégularités. La question serait, et s'il fallait remplacer la Commission électorale nationale indépendante par une structure internationale? C'est une proposition d'un compatriote, une des propositions sur lesquelles on pourrait revenir dans ce dossier de la rédaction un peu plus consacré à la rentrée politique de LGD. Bienvenue, madame, monsieur, à ce dossier de la rédaction. Bienvenue, Alain Boumard. Merci, Julie Sefou. Franklin Chamala, secrétaire général du LGD, leadership et gouvernance pour le développement, le parti cher à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Bienvenue, monsieur Chamala. Merci pour l'invitation, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours le rouge, hein? Ce sont nos couleurs. Ce sont les couleurs du LGD. Elles sont affichées publiquement. Mais apparemment, ça ne nous a pas porté chance lors des dernières élections. Les couleurs ont-elles vocation de porter chance? Ça dépend. Ça dépend. Et qu'est-ce que la chance vient faire dans les questions de gouvernance? Il y a aussi des chances dans la question de gouvernance. Non, pas certains du tout. y arrivent aussi comme par chance. Pensez-vous que ceux qui se targuent d'avoir été élus ont joui d'une quelconque chance? Pourquoi pas? Si c'était le cas. Parce qu'en tout cas, ceux qui ont perdu ont aussi eu de la malchance. Hein? Alors si c'était le cas, il n'y aurait pas tous les froufrous auxquels vous assistez à l'union dit sacré, qui a la majorité d'environ 95% des sièges à l'Assemblée, mais qui peine à accorder les violons avec ses alliés. 95%. Ça, c'est une source interne. On a vu ça aussi dans l'opposition. Non, elle n'est pas interne. Elle nous concerne tous dès lors que la majorité a vocation de gouverner, de nous gouverner. Et donc, c'est une question qui nous intéresse. Toute cette bataille à laquelle vous assistez autour de la question de la distribution des responsabilités et des privilèges qui accompagnent tout ça. Revenons, ça vous dit quelque chose? C'est ça la chance? Revenons à la couleur. Là. Ça, non. Moi je veux qu'on épuise cette question-là. Ne laissons pas les téléspectateurs sur leur soif. Vous avez parlé de la chance. N'avez-vous pas vu que l'UDPS, chef de file de l'Union dit sacré, est en train d'édicter sa loi sur ses alliés, prétendument élus aussi comme les élus de l'UDPS? Mais le principe de la majorité, on a aussi eu ici un Premier ministre, ministre de ceci et de cela, qui se targuait aussi la part du lion. Non. Ici, le mal reste le mal, même quand c'est tout le monde qui le commet. Ici, là, nous sommes face à une majorité confortée à l'Assemblée, mais qui peine à accorder ses violons. Parce que vous parlez de la chance. Serez-vous là? C'est ça la chance? Non, en réalité, l'UDPS est en train de donner un message que vous n'avez pas décrypté, madame. L'UDPS dit à ses alliés ceci. Vous avez reçu gracieusement les machines à voter. Nous vous les avons données gratuitement. Mais ceux-là ont été écartés, non? Je vous en prie. La CENI avait promis de publier une deuxième liste qui n'est jamais venue. Vous vous souvenez? Ça ce n'est pas mon invention. Interne. Ah, ça oui. aussi, c'est interne. Non, ça concerne. Mais personne ne l'avait vu. Non, mais la CENI, par la bouche de son président, a promis de proclamer la deuxième liste, n'est-ce pas, des détenteurs frauduleux des machines à voter. Ce n'est jamais venu. Ça veut dire que l'UDPS leur dit, vous, mes alliés, vous avez reçu gratuitement les machines à voter pour faire les spectacles de ce que le peuple qualifie de simulacres d'élection, des hold-up électoraux. Là, c'est l'opinion du LGD. Non, ce n'est pas l'opinion du LGD. Tout le monde a lu les rapports des catholiques, donc de la Cinco, les rapports des observateurs des protestants et de beaucoup d'autres. Justement, on a dit que ces irrégularités n'étaient pas d'ordre à annuler. Mais vous m'avez convié. Laissez-moi répondre aux questions, parce que les questions sont vôtres et les réponses sont miennes. Nous posons des questions jusqu'ici. Je dis, voilà un chef de file qui paraît dire à ses alliés ce qu'ils ne veulent pas entendre. Vous avez reçu gratuitement les machines à voter. Nous vous avons donné des sièges gratuitement parce que les élections n'en étaient pas une. Maintenant, les postes
au gouvernement, nous les donnerons à qui nous voulons et nous donnerons le quota que nous voulons à qui nous voulons. C'est ce que les alliés ne veulent pas entendre. En réalité, c'est ça le message. Parce qu'en fait, tout ayant été gratuit depuis le début, la gratuité ne se prolonge pas dans les exécutifs, y compris dans les exécutifs provinciaux. C'est ça le message. Et vous avez vu que le partage du gâteau a posé problème au niveau du gouvernement. Si vous appelez ça chance, mes chers amis, notre pays n'a pas de chance, effectivement. Qu'en est-il de vous autres qui avez participé à ce processus, entre guillemets, déjà corrompu? Vous aviez tenté, pour ne plus parler de la chance? Madame, nous assumons ce que nous avons fait. Nous avons cru qu'il y aurait élection. Nous avons cru qu'il y aurait élection. Mais nous avons assisté à un braquage électoral. Une élection où les candidats compétiteurs de la majorité sortent déjà nantis des machines à voter, leur données gracieusement par la CENI, notre arbitre, qui s'est érigée, elle, en une régie de distribution des machines à voter. Nous avons la régie des eaux, nous avons la SNEL, dorénavant nous avons une régie de distribution des machines à voter. Et à qui a-t-elle donné ces machines à voter? Aux sociétaires de l'Union Sacrée, qui sont aussi les sociétaires des membres du bureau de la CENI. Vous avez vu, ça ce n'est pas une invention. Résultat des courses, lorsque le peuple a crié à la tricherie, la CENI a récupéré la situation en disant, c'est vrai, il y en a qui ont des machines à voter, et leur première liste fut publiée. Nous attendons que la seconde liste soit publiée pour boucler la boucle, afin que nous connaissions exactement qui sont aujourd'hui les détenteurs des parts sociales dans les capitales sociales de la nouvelle régie que la CENI a créée, la régie des distributions des machines à voter. Notre pays est en crise profonde. Si cette crise vous paraît comme une chance, alors nous sommes malheureux. Les vols, les viols, et même la privation de l'exercice de nos droits sont des choses qui sont aujourd'hui érigées en valeur dans la gouvernance. Aujourd'hui, il y a un sport qui est né dans le pays, un nouveau sport. À côté d'autres sports traditionnels, nous avons aujourd'hui le volleyball, qui devient très célèbre, et dont les compétiteurs se recrutent dans la sphère institutionnelle. Les grands compétiteurs sont au Parlement, au Sénat, au gouvernement, et ils font la compétition non pas pour endiguer le vol, mais pour démontrer qu'il est suffisamment habile pour voler les millions. Apparemment, vous avez les remèdes. Hein? On va se dire que c'est pour ça que vous soutenez le remplacement de la CENI. J'ai été membre du gouvernement. Oui. Et je n'ai pas été que membre du gouvernement. J'ai été plusieurs fois mandataire de l'État. C'est à quoi nous assistons. Nous n'avons jamais vu ça des mémoires d'hommes. Donc c'est pire qu'avant. Le vol, j'ai dit, est institué en sport national. Le volleyball a pour compétiteurs des responsables haut placés dans les institutions. Donc avant les voleurs, et chaque jour. Avant, les voleurs ne se recrutaient pas dans les institutions. Vous avez grandi dans ces pays. Avez-vous entendu les gens compétir autant qu'aujourd'hui, comme ils le font là? Des gens qui vous volent uniquement les millions de dollars. Mais ça s'est fait. Et des gens qui le font. Vous étiez au FCC. Oui, où les informations ne circulaient pas. Madame, vous avez été témoin de la gouvernance de Kabila. Je les salue. On n'avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Je les salue. Je suis passé sur cette télé plusieurs fois avec Mamina Massengo, ici, sur cette télé. Et donc, pour dire si vous n'en savez rien, si vous n'en savez rien, et donc, réalisez l'histoire. Aujourd'hui, la compétition, c'est autour du vol des millions. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés même à nous faire voler l'exercice de nos droits. On nous vole maintenant même notre droit souverain à désigner nos propres représentants dans les institutions. Maintenant, c'est la CENI qui désigne à notre place. Quand on a décidé de passer de 2 tours à un seul tour, on avait aussi volé au peuple. Pas du tout. On avait la révision constitutionnelle s'est passée régulièrement au Parlement. Elle s'est passée régulièrement. Ça se passe toujours là-bas. Alors, maintenant les seuils, tout ça, c'est aussi là-bas, c'est avec vous. Mais comment? Mais le seuil n'a rien à voir avec... Le gouvernement des partis politiques, c'était aussi à votre Madame, ça n'a rien à voir avec ce à quoi vous assistez aujourd'hui. Ce n'est que la suite. Des gens qui se font attraper en plein centre-ville et qui se font dénoncer par leurs collègues comme détenant les machines à voter de la CENI. C'est grave que vous ne compreniez pas que nous sommes devant une catastrophe. Je dis, aujourd'hui, on nous prive même d'exercer notre voix, notre droit souverain de désigner nos propres représentants. C'est la CENI qui désigne à notre place. Selon vous, la CENI a changé de statut, elle est maintenant une régie. C'est pour ça qu'il faut la changer. Un instant, la CENI, au commencement, quand elle est créée, de par ses textes organiques,
c'est une institution indépendante qui a vocation d'organiser les élections crédibles et transparentes. C'est ce qu'elle a été au début, hein? Qui puisse participer à la consolidation de la démocratie que nous désirons. Ce rôle a déjà été assuré aux Congolais des institutions et des animateurs qui puissent lui procurer le bien-être. Sur papier, oui. Et la paix. Ouais. Le bien-être, la paix. C'est ce qui était sur papier. C'est ça la vocation. Ouais. Les premières élections, les premières élections. Même CENI, à Allez, l'époque, voilà. il y avait des contestations en 2011, contestations en 2018, contestations également. Mais je suis désolé, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes des étrangers dans ce pays. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que les plus pires des élections jamais connues dans ces pays sont organisées par la CENI de Kadima. Tout le monde, y compris ceux qui sont au pouvoir. Tous, unanimement, vous disent, ça, ce sont les plus pires des élections. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est même pas une insulte. Et la solution est maintenant, la solution que nous préconisons, nous, oui. Comme la CENI ne répond plus de ses missions, la CENI est privatisée. La CENI est devenue presque le prolongement d'un parti politique au pouvoir. Disons, la solution, elle vient d'elle-même. C'est de mettre cette CENI de côté parce qu'elle n'est plus utile et de pouvoir recourir probablement à l'expertise des institutions internationales. Pourquoi qui pas peuvent... le ministère de l'Intérieur comme à l'époque? Tant mieux, mais la CENI, elle a montré ses limites. Elle a montré, si nous avons une administration qui peut prendre la place de la CENI, nous appelons cette solution de tous nos voeux parce que le peuple n'a plus confiance en la CENI. Vous êtes dans les suppositions. Si nous avons une administration qui peut prendre concrètement, est-ce que vous êtes en train simplement de rayer la CENI parce qu'elle a failli ou vous avez une solution durable et efficace? Madame, ce que nous avons dit a été relayé par d'autres médias. Et je le répète en français ici. En français facile. Nous sommes demandeurs de la suppression de la CENI parce qu'elle ne répond plus aux missions qui lui sont confiées légalement. Qu'est-ce qui remplacerait la CENI? Ce qui remplacerait la CENI, d'après nous, c'est une institution internationale, nantie de l'expertise dans ce domaine. Vous l'avez déjà visualisé? De la communauté internationale. Un instant. Lorsque nous recourons à la communauté internationale dans les domaines de la sécurité, qui n'est pas moins souverain, qui crie à roue, la SADC est ici, la CIAC est ici. À côté de nous. Ah, absolument. À côté de nous. Mais absolument. Et qu'en sera-t-il de cette institution madame, qui proclamerait les résultats avant nous? Elle viendrait appuyer les gouvernements dans ce domaine. Il s'agit, comme on dit, d'une institution d'appui à la démocratie. Elle fonctionne donc sous l'œil regardant du gouvernement. On prendrait Coopers Enterprise ou un autre cabinet. Elle ferait ce boulot-là avec un budget beaucoup plus réduit. La CENI nous a coûté pour ces élections plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard pour pondre quoi? Cette foire qui nous a donné globalement des animateurs illégitimes en grande partie de nos institutions. Des gens auxquels notre peuple n'a pas confiance du tout. Je dis, c'est possible de mieux faire. Mais lorsque nous recourons au FMI pour appuyer notre gouvernance économique et financière, qui crie à l'ingérence, pourquoi ne le ferions-nous pas dans les domaines de la gouvernance électorale dès lors que ça pose problème? Pourquoi ne le ferions-nous pas? Nous sommes donc porteurs de cette proposition-là, nous, l'LGD, il y a quand même une différence. La structure dont vous voulez qu'elle vienne organiser les élections à notre place va faire le travail à notre place, mais le FMI ne fait pas le travail à la place du gouvernement. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Lorsque le FMI vient faire la revue de nos comptes, la revue de nos comptes, lorsque le FMI sanctionne même nos rapports de gouvernance. C'est un moyen de contrôle. Mais justement, nous sommes face ici à une défaillance totale d'une institution d'appui à la démocratie que nous avons mise en place. Elle a failli. Elle risque de conduire ce pays à l'implosion. Vous êtes en train de dire qu'au Congo, il n'existe pas un seul homme, une seule femme capable de relever le défi. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que la CENI est domestiquée. Elle est domestiquée, elle est dans la poche des partis au pouvoir. Qui a la capacité d'en sortir, de l'en sortir? Qui va l'en sortir? Elle devait organiser les élections en un seul jour, puisque ça n'arrangeait pas, ça n'a pas arrangé les partis au pouvoir, elle a prolongé ces élections pendant 10 jours. 10 jours. La compilation de nos résultats n'a jamais été faite. Les résultats, surtout pour les législatives, de chacun des candidats
jusqu'en ce moment, ne sont pas affichés sur les sites de la CENI. La transparence, elle est où? Lorsqu'on nous dit tel parti a atteint les seuils, tel n'a pas atteint les seuils, nous avons quel moyen pour contrôler ça? Non, nous n'allons pas continuer à investir notre énergie pour accompagner une institution défaillante. Nous sommes donc demandeurs de sa suppression. Il en va de l'efficacité de l'efficience dans la gouvernance électorale. Nous, l'LGD, nous sommes donc courageux de nos opinions. Nous disons, nous sommes demandeurs de sa suppression parce que le peuple n'a plus confiance en cette institution. Et c'est clair. Parlons de votre rentrée politique LGD. Pourquoi maintenant, alors qu'on attend la mise en place des institutions et tout? Pourquoi maintenant? Nous sommes l'LGD. Nous sommes un parti de l'opposition. Nous avons un agenda. Nous avons nos objectifs. Et donc, nous devrions attendre quoi pour faire notre rentrée? Après le coup qui nous a été asséné. Ah, le coup. Le coup qui nous a été asséné par la CENI. Nous avons pris le temps d'évaluer les dégâts, n'est-ce pas? On a évalué, on a mesuré même la déliquescence institutionnelle qui découle de cette affaire-là. Et nous nous sommes dit, il est venu le moment de lancer déjà les hommes et de mettre en place notre dispositif de bataille pour 2028. C'est à cause du... Ça, c'est notre agenda. Okay. C'est notre agenda. Donc, cet agenda-là, de notre parti, il concerne le LGD. Okay. Et vos partenaires? On va parler de l'agenda, mais avec voilà, les partenaires. C'est aussi le coup. C'est le divorce. C'est le divorce. Les moments venus, ce n'est pas les divorces. Ceux qui ont été à nos travaux, notamment à la clôture de nos travaux, ont vu que nos partenaires, notamment d'ensemble, étaient là, représentés. Ouais, représentés. Et donc, ce sont nos partenaires. On n'a pas fait fusion, on n'a pas fondu l'un dans l'autre. Non, ensemble reste ensemble et LGD reste LGD. Mais non, ne nous demandez pas si demain nous n'allons pas fonctionner ensemble. Nous sommes appelés à fonctionner ensemble, à mutualiser nos efforts. Mais attendez, parce que qui vivra verra. C'est quoi les grands points de votre rentrée? C'est quoi l'agenda? Le mot, c'est celui-là. Non, mais vous avez évoqué une des résolutions phares de notre conclave politique qui s'est tenue en 3 jours, en 2 jours en plénière au siège de notre parti et en cérémonie de clôture au centre Ngada. Des résolutions phares sont sorties de cette affaire. C'est que, premièrement, nous disons, la CENI n'a plus droit d'exister. C'est une institution qui consomme notre argent, l'argent public, inutilement. Deuxième résolution phare. Les membres de notre parti, LGD, se déclarent opposés à tout changement de la Constitution. Parce qu'ils estiment que c'est inopportun. Cette Constitution, il ne faut pas qu'on en fasse un bouc émissaire. Notre président national l'a dit. Ce n'est pas elle qui est à la base de la mauvaise gouvernance de ce pays. Ce n'est pas elle qui empêche au gouvernement Samalou Kondé à pouvoir restaurer la paix qui est menacée à l'est de notre pays. Oui, mais vous savez, le prétexte, c'est que le contexte, c'est le contexte des belligérants et tout. Maintenant, ça s'est dépassé. Les belligérants viennent faire quoi? Mais c'est en fonction de tout ça qu'on a même requalifié l'identité congolaise. Maintenant, il y a un problème qu'il faut résoudre. Non, madame, il faut bien lire l'histoire. Lisez bien vos notes sur les dialogues de Sam City. Lisez bien qu'est-ce qui a prévalu à la sortie de Sam City et comment nous sommes arrivés à la constitution actuelle. Et donc, ne trichons pas avec l'histoire. Cette constitution, elle n'empêche pas au gouvernement d'aujourd'hui et d'hier de procurer le bien-être à notre peuple. Faire les routes. C'est la Constitution qui nous dit de ne pas faire les routes. C'est la Constitution qui dit aux cadres et aux animateurs nationaux de détourner $1 million. Mais l'instabilité qu'on a décriée, même à l'époque où quelle le instabilité? président Kabila était au pouvoir, entre l'Assemblée et les assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces, est-ce qu'on ne trouvait pas qu'il faudrait quand même chercher aussi à changer le mode de scrutin des sénateurs, des gouverneurs, parce qu'il y a aussi trop de corruption là-dedans? Mais le vote surtout indirect. Voyons, un instant. Donc pour M. Chamala, tout est clean dans cette constitution. Non. Mais cette constitution-là, qui n'est pas déjà appliquée, parce qu'elle est violée tous les jours par le pouvoir actuel,
qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est elle qui nous dit de nommer nos épouses, nos copines et nos enfants. C'est elle qui nous dit de nommer les personnes sur le plan de l'éthique qui ne sont pas défendables. C'est la Constitution qui nous dit de faire ça. Non, arrêtons la blague. La Constitution, n'en faisons pas un bouc émissaire. Sous Kabila, avec cette même Constitution, les routes ont été faites. Les avions ont été achetés. Je suppose que ce n'est pas la Constitution qui interdit au gouvernement actuel d'acheter les avions pour Congo Airways. Sous ce même Kabila, il y avait des gouverneurs qui étaient interpellés ici au niveau du... C'est normal, ça fait partie du jeu. Je dis, quelle sera l'opportunité va se présenter quand? Est-ce que c'est cette Constitution qui empêche au gouvernement de payer les fonctionnaires? Parce qu'à l'époque où vous étiez au pouvoir, oui, vous souhaiterez aussi changer de constitution, mais ceux de l'opposition ont refusé. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils veulent changer la constitution pour refuser. Mais est-ce que c'est cette constitution qui empêche au gouvernement de payer les fonctionnaires? C'est cette constitution qui nous dit de nous donner, nous les ministres, 50 000 $, 40 000, 300 à tel, 200 à tel, et de donner aux fonctionnaires les plus bas 200 000 francs congolais. C'est la constitution. La redistribution de nos revenus, c'est la constitution qui nous dit de les faire de la sorte. Faux problème. Commençons par donner à notre peuple le bien-être qu'il demande. Les autres questions les régleront plus tard. Ne faisons pas de la Constitution un bouc émissaire, un faux bouc émissaire. La Constitution ne nous empêche pas de nous mettre au service de notre pays et de procurer à notre pays les leaderships de qualité. Et il y aura opportunité quand pour réviser ou changer cette Constitution? Aujourd'hui, ce n'est pas opportun. Aujourd'hui, le mobile qui est à la base de ce projet de changement de la Constitution, c'est d'offrir au chef de l'État actuel un nouveau mandat. C'est ça le mobile. Et lui-même l'a dit. Il l'a dit. Et ceux qui ont mis la vidéo sur la place publique, ce n'est pas nous. Ce sont ses alliés qui étaient avec lui dans cette réunion confidentielle, qui ont enregistré et qui ont livré à l'opinion les mobiles profonds du changement constitutionnel qui est attendu. Vous comprenez? Or, comme vous le savez, il y a des articles verrouillés, convenus comme tels, entre nous, dans le cadre d'un contrat social, des articles auxquels nous avons convenu de ne jamais toucher pour favoriser la stabilité et l'équilibre institutionnel. Et donc, si c'est pour offrir au président actuel un nouveau mandat, nous disons non, non, alors non et non. Si alors comment pensez-vous vous opposer à la révision, à tout changement de la Constitution, alors que vous n'êtes pas autour de la table, vous n'êtes pas là? Vous parliez de la grande majorité et tout. Vous le ferez comment? Vous avez déjà prévu tout ça? Madame, qui vivra verra. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est... Oui. La majorité décrétée. C'est votre leadership? Non, la majorité décrétée, ouais, elle est différente de la majorité opératoire. La majorité, on ne la décrète pas. La majorité, elle est opératoire. Et donc maintenant que cette majorité, c'est décrété la même majorité, le moment venu, vous verrez de quel côté la vraie majorité se trouve. Pour le moment, nous disons que les LGD, ces cadres venus des provinces, ceux de Kinshasa, de l'extérieur, se déclarent opposés à tout changement constitutionnel parce que ce n'est pas opportun. Un autre point phare? Les deux sont les deux résolutions phares. Ah, les deux sont phares. Notre conclave. Les autres questions sont des questions stratégiques internes quand vous parlez de la lutte contre la corruption, qui n'est même pas permis de livrer ici à l'opinion. Ah oui, ça c'est à l'interne. Mais vous évoquez quand même la lutte contre la corruption parce que vous avez toujours comme prétexte la stabilité avec, à l'époque de votre président, dont nous ne rappellerons pas qu'il était aussi ancien candidat président avant de céder aussi sa place. Non, nous sommes même un vivier de la bonne gouvernance. Nous sommes, comment dirais-je, porteurs de l'offre de la denrée rare dont souffrent les pays, les leaderships de qualité. C'est ça notre particularité. Vous comprenez? Et donc, les leaderships de qualité, vous savez, il est aux antipodes de la corruption. Aux antipodes de la corruption. Et donc, cette corruption qui est aujourd'hui érigée en valeur, ce sont ceux qui sont réputés meilleurs corrupteurs, meilleurs corrompus, mais qui sont plébiscités meilleurs gouvernants aujourd'hui. Nous, LGD, nous avons une batterie de stratégies pour endiguer la corruption. Ceux qui nous ont vus aux affaires ont vu ce que nous étions capables de faire, et ceux qui nous verront demain verront encore quelles innovations... Que votre leader avait un dossier à la Cour constitutionnelle. Je suis disposé d'en parler.
les dossiers qui concernent les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Pas dont j'étais un dossier. Parc agro-industriel de Bukangalonzo. Moi, j'étais d'abord chargé des communications de ces projets. Je ne parle pas du virtuel, comme la plupart d'entre vous, les gens du média, qui parlent de ces projets sans y avoir jamais été. Mais vous en voulez aux médias, finalement. Nous parlons à vous de la communication de ce projet-là. Un instant. Je suppose même que vous-même, Alain, en évoquant ce projet, vous devez me rassurer parce que je n'ai pas l'impression que vous connaissez ces parcs-là. Vous n'y avez peut-être déjà été, parce que si vous y aviez déjà été, vous ne poserez même pas cette question-là. Tout le monde sait que ce dossier-là, c'est un dossier politique. La preuve, pendant 5 ans, ils sont allés dans tous les sens. On a violé la Constitution 29 fois. Mais Matata est toujours là. Il n'y a aucune brèche qui s'ouvre pour l'arrêter. Parce que dans ces dossiers, c'est du vide. C'est un vide total. Donc il n'y a pas eu de détournement d'argent. On a vu des engrais qu'on n'a jamais utilisés. Il n'y a jamais eu de détournement d'argent, madame. On a saboté le projet. Mais qui a saboté le projet? On a vu les engrais. Même les députés. Non, mais posez la question. Non, mais posez la question à Elisère Tamboué, qui est descendu là-bas. Chéribé Okende qui est dans sa tombe, malheureusement. Posez-leur la question. Ils ne sont pas de l'opposition, ils sont du pouvoir. C'est à vous qu'on peut faire poser la question. Non. Pas un mort. Mbosso, le président sortant, qui est un ancien membre du gouvernement de Matata, vice-ministre de la Justice, devenu président de l'Assemblée, a envoyé une mission parlementaire composée de Chéribin Okende, paix son âme, composée d'Elisère Tamboué, composée de l'homme de Terre Jaune, la Terre Jaune, l'élite de Terre Jaune, Ogi. Ils sont revenus, leur rapport est public, hein. Ils ont crié haut et fort qu'ils avaient l'impression qu'on avait politisé un dossier économique. Ça, ce n'est pas nous. On a abandonné du maïs qui était prêt à être récolté parce qu'on disait, si vous récoltez, les gens vont dire, ces projets-là, Matata avait raison de les lancer. Non, arrêtez cette blague. Arrêtez cette blague. Ce projet-là, c'est parmi les meilleurs projets qu'il fallait impulser dans ces pays. Et même alors, regardez, sur Bukangalonzo, là, il y a une des grandes stations d'électricité qui peut alimenter Kenge et ses environs. Mais Kenge reste dans les noix jusqu'à aujourd'hui parce qu'on s'est dit, si on alimente, on dira, c'est encore le projet de Matata qui a alimenté. On a abandonné. C'est la 3e station en capacité de production de ce pays, mais abandonné là-bas. C'est qui ont? Mais ceux qui gouvernent. C'est ça, c'est qui gouverne, c'est politique. Je ne mâche pas mes mots. Je parle des choses que je connais, maman. Moi, je ne parle pas du virtuel. J'ai été à Bukangalonzo, j'ai passé la nuit à Bukangalonzo plusieurs fois. Moi, j'ai dit plusieurs fois. C'est un projet que je connais dans les détails. Et j'en parle avec autorité. Qu'est-ce que Bukangalonzo devait produire? Est-ce que vous voulez bien vider les dossiers d'actualité et me rappeler pour une émission dédiée uniquement à ces projets? Oui, volontiers. On va perdre le temps. Nous n'avons 45 minutes. Je vous ai dit que j'avais l'impression que vous étiez dans le virtuel. Moi, je suis dans le réel. C'est un projet que je connais, madame. Je le connais comme ma poche. On revient sur l'actualité, même si Bukangalonzo l'est aussi, parce qu'il est en suspens. Non, il est en suspens. Aujourd'hui, là, ce n'est pas l'actualité. Non, mais c'est un dossier en suspens. C'est un projet politique. Laissez les politiciens faire la politique. Voilà. L'investiture du gouvernement, c'est pour bientôt. Vous avez lu les technocrates qu'il y a là-bas. Et d'ailleurs, celle qui va gérer et diriger ce gouvernement était conseillée dans un ministère dirigé par un autre qui était de vôtre. C'est qui, rappelez-moi? Nkoko Samba. Voilà pourquoi nous lui souhaitons bonne chance, à lui, à son cabinet. Voilà, donc nous sommes républicains. Si ce gouvernement réussit à nous donner le bien-être, nous en jouirons tous, n'est-ce pas? Mais s'il nous enfonce dans les malheurs, nous allons continuer à pleurer avec nos enfants. Voilà pourquoi notre prière, c'est qu'ils réussissent. Cependant, il n'y a pas la magie à faire. Nous attendions de Mme Soumina un signal fort sur la réduction du train de vie des institutions. Le signal fort devait déjà être donné par rapport à la taille du gouvernement. Le gouvernement qui est nommé, c'est un gouvernement, je suppose, on en est conscient, d'un pays en guerre, un pays en crise. 54 membres du gouvernement. Est-ce que ça valait la peine? Deuxième chose, nous sommes contents que... Est-ce que ça ne valait pas la peine dans le contexte
où il y a des regroupements, où il y a des partis. Vous parliez de plus de 80% et donc, il a fallu majorité. donc donner à ce gouvernement une taille qui puisse répondre aux sollicitations des partis politiques composant la majorité. C'est ce que vous ne comprenez pas? Parce que d'autres continuent à réclamer, même encore aujourd'hui. Non, mais si c'est cela, alors j'ai compris. J'ai compris. C'est ce que vous voulez me faire alors comprendre. Alors vous comprenez le fallait contexte, donc vous comprenez l'embarras. Un gouvernement qui distribue les pouvoirs à chacun, n'est-ce pas? Non, vous comprenez... et les privilèges à chacun. Non, c'est plutôt comprendre l'embarras dans lequel nous plongent les politiciens. Les gouvernements, on ne les constitue pas comme ça. Le gouvernement, il répond aux contraintes. Nous sommes un pays en guerre. Est-ce qu'on ne peut pas faire sur la tête du gouvernement l'économie des ressources pour les affecter à autre chose? Moi, j'avais une question, M. Chamala. Voilà, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allez-y. Sur les éléments que je vais passer en revue, par rapport au gouvernement, c'est tout également la donnée du genre, en fait la donne du genre. Ouais. Je me rends compte que la parité a été rencontrée quand même, 31%, n'est-ce pas? Ouais. Les femmes sont représentées. Oui, oui. Des femmes de qualité d'ailleurs. J'espère. Ouais. Les femmes de qualité pour nous donner l'efficacité. Exactement. Des femmes qui remplissent les conditions de moralité, parce qu'il s'agit du gouvernement de la République. J'espère. Vous n'avez pas entendu, c'est que l'opinion en a dit. La donne de la représentativité nationale et de la cohésion nationale. A-t-elle été rencontrée également parce qu'il y a des provinces qui se plaignent d'être sous-représentées ou de ne pas être représentées? Maintenant, la donne de l'efficacité. L'efficacité. En a-t-on tenu compte? Au nom de tout ça, il y a le chiffre. Dans la distribution des responsabilités. En a-t-on tenu compte? Parce qu'il y a des indicateurs qui montrent que l'efficacité en a quand même souffert un peu. Quels sont ces indicateurs, par exemple? Et donc, permettez-moi d'être réservé, je suis un ancien membre du gouvernement. Je ne vais pas faire un jugement de valeur par rapport aux membres du gouvernement. Je vous ai parlé globalement, comprenne qui pourra. Est-ce que la taille du gouvernement peut impacter sur l'inefficacité de cette équipe? Mais absolument, absolument. Nous sommes un pays où tous les indicateurs de développement sont au rouge. Tous les indicateurs au rouge. Dans un pays comme celui-ci, faire les économies sur, notamment, les avantages qui sont dus aux membres du gouvernement, éléphantesques, c'est une obligation. Tous les indicateurs au rouge. Vous allez continuer dans un pays comme ça, où les militaires sont mal payés au front, continuer à distribuer les prébendes aux membres du gouvernement qui se promènent dans la ville de Kinshasa ici. Il fallait commencer par là et dire, réduisons même à 40. Dégageons des économies qui puissent être affectées au renforcement des budgets dédiés à la guerre. C'est clair. C'est luxe-là qu'on se donne à se distribuer de l'argent ici, des avantages, alors qu'on a besoin de cet argent ailleurs. Ce luxe-là, est-ce qu'on en est conscient? Êtes-vous conscient aujourd'hui que dans le domaine de l'aviation, nous sommes revenus à la case d'où nous étions au départ? Les gens pour aller à Goma sont obligés de passer aujourd'hui par Kenya, Nairobi et tout, parce qu'il n'y a pas d'aéronef sécurisé ou sécurisant pour aller directement à Goma. Cet argent peut être économisé pour acheter un avion pour Congo Airways et sortir de cette location honteuse des avions que l'on prend, je crois, en Asie de l'Ouest, et qui sont des avions déjà déclassés. Chers amis, économiser les ressources sur la tête du gouvernement aurait permis à ce gouvernement de disposer, n'est-ce pas, d'un levier important qui lui permet déjà d'agir. Donc la taille, c'est un handicap. Nous sommes un pays en crise, un pays en guerre. Il lui fallut d'abord commencer par là. Parlons de l'efficacité, les profils des ministres qui viennent d'être nommés. J'ai beaucoup d'amis dans ces gouvernements. Et donc, vous êtes mieux placé. Non, je vous ai dit que je m'interdisais de faire un jugement de valeur par rapport au profil. Je rappelle que nous sommes un gouvernement d'un pays en crise, un pays en guerre. À ce niveau-là, n'est pas propulsé qui veut, n'est pas propulsé celui qui apprend à tirer. Non, on y met des tireurs d'élite. Mais vos amis qui sont là-bas sont quand même capables, non? Je m'interdis de citer leur nom. Non, on ne devrait pas citer leur nom, mais ils sont capables. Mais ils ne vont pas apprendre à tirer là-bas. Mais puisque ceux qui se ressemblent s'assemblent.
Voilà. Et donc, mes amis, les peuvent hier, pas être ils quand même vous des ont apprentis. ressemblé, maintenant ils J'ai peuvent... 60 ans, mes chers amis. J'ai 60 ans. Je ne peux pas avoir des amis qui apprennent à tirer aujourd'hui. Et donc, vous avez voulu savoir ce que j'en sais. Je vous ai donné mon opinion. J'ai dit, sur ce critère de l'efficacité, il y a quand même à redire. Et donc, s'il y avait un conseil à donner, on dirait, Madame la Première ministre, il y a des réglages à faire. Comme c'est fait Dans la mécanique, au il y a gouvernement des Matata, où réglages il y a eu à faire. Remise à niveau de plusieurs ministres. Je me Non, souviens que c'était... remise à niveau, c'est une obligation au début. Mais je parle du background. C'est là où moi et vous, on n'est pas d'accord. Mais permettez-moi de ne pas... Je suis un ancien ministre. Je suis tenu au devoir de réserve. Alors, vous êtes compatriote. Comment voyez-vous l'avenir proche de votre pays? Ah, là, vous m'engagez dans un domaine de prédilection. Non. Je dois prophétiser. Non, nous parlons avec un expert, Vous parlez, quelqu'un qui connaît les rouages, qui voit qu'il y a des indicateurs, qui peut se dire, on se projette vers ceci. Mais aujourd'hui, là, si nous tenons compte de la gouvernance du pays, si nous tenons compte des indicateurs en présence, mais nous sommes dans un trou noir. On est dans un trou noir. Nous sommes vraiment dans un trou noir. Nous sommes en train de nous enfoncer. Est-ce que vous savez que sur la dette extérieure, nous sommes en train de rentrer vers les 10 milliards qui avaient été effacés par Matata et Mouzito? Et lorsqu'on pose la question de savoir les 10 milliards là, d'endettement ont servi à quoi, on ne voit pas à quoi cet endettement a servi. Nous sommes en train de frôler les 10 milliards aujourd'hui. Il fallait financer la gratuité de l'enseignement. On a financé quoi dans la gratuité? Dans la gratuité, dites-moi, on a financé quoi? La formation. Vous avez vu la formation? Vous avez vu les budgets de l'enseignement? Mais à votre, vous avez laissé le budget à 5 milliards, nous sommes aujourd'hui à 14. Les 5 milliards payaient les fonctionnaires régulièrement. Les 5 milliards ont acheté les avions. Les 5 milliards ont acheté les bus Transco qui s'approvisionnent en carburant chez les, comment on les appelle, les Kadhafi aujourd'hui. Les 5 milliards là ont fait les routes. Lorsque le président Kabila arrive devant les palais du peuple, il y avait un marécage. Pour la petite histoire. Un marécage. Il appelle les équipes OVD au fil de route. Il leur dit, je vais avoir un boulevard ici. 4 bandes de part et d'autre. Les experts commencent les explications. Il n'y aura pas, c'est difficile, il y a un marécage. Comme tout militaire avec son Premier ministre, le président est né aujourd'hui, le Premier ministre Matata, c'est demain. Comme tout militaire, il a fini de dire, je veux la route ici. Il a dit une seule fois. Il s'en va. Et la route est là. Un grand boulevard. Il est allé sur le boulevard Lumumba, il a fait la même chose. Et ce boulevard est né. Vous savez combien d'argent décaissé mensuellement au profit de l'OVD? 20 millions de dollars décaissés mensuellement pour avoir tout ce que vous avez là. 20 millions de dollars qu'on ne sait pas décaisser aujourd'hui avec les budgets que vous évoquez. Vous comprenez? Et donc, le budget ne peut pas être comme ça une fiction. C'est du réel, j'ai dit. 20 millions de dollars étaient décaissés mensuellement pour les travaux de voirie dans cette ville. C'est parti où? Il y a un budget. Non, tournons la page. Les indicateurs sont au rouge, chers amis. Ne vous amusez pas. Il s'agit de notre vie et de la vie de nos enfants. Comment se porte le LGD? Mais il se porte très bien malgré les coups nous assénés. Ouais. La preuve, c'est que, regardez-moi, je suis le secrétaire général. Son président se porte très bien. Il revient des États-Unis et de Paris pour la finalisation de la publication de sa nouvelle publication. En fait, pour la finalisation de l'édition de sa nouvelle publication sur l'économie politique de la malédiction. C'est pour bientôt. Lui, c'est un homme qui passe son temps dans l'écriture et dans la lecture. Il conjugue ça avec les projets qu'il articule pour les pays et il pense que la réflexion doit toujours précéder l'action. Contrairement aux autres qui pensent que l'action doit d'abord aller et la réflexion suivre. Lui, il est de l'école de ceux qui pensent que la réflexion doit précéder l'action pour avoir des résultats efficients. En réfléchissant, il pense aussi aux actions que lui-même avait posées et il tire des leçons. Il est un peu plus conscient. Mais c'est grâce à la gouvernance avec les résultats qu'il a imprimés. Vous savez, lui, c'est tout un symbole de la stabilité ici dans ces pays. La stabilité des prix. Quand on en parle, c'est lui. La stabilité de la monnaie, c'est lui.
Rappelez-vous, madame, je ne sais pas quel âge vous aviez quand Matata N'est-ce pas qu'il avait aussi hérité aussi, parce qu'on parle ici de contexte, parce que là, vous dites que nous rentrons vers l'endettement. Celui qui viendrait pourrait en pâtir et vice-versa. Mais, madame, je ne sais pas, moi et vous, nous n'avons pas les mêmes repères. Matata a été DG de BCECO pendant 7 ans. Il a été ministre des Finances pendant 2 ans et demi. Et il quitte là-bas pour monter à la primature, mais il quitte le ministère des Finances après avoir obtenu l'annulation de la dette avec son gouvernement. Et donc maintenant, quand vous me dites il a hérité, mais on ne peut qu'hériter. Le gouvernement actuel a aussi hérité de beaucoup de choses. Ok. La preuve, c'est que, aussitôt arrivé, le gouvernement avait en caisse de l'argent qui a été brûlé dans les sautes-moutons, les 100 jours. Cet argent-là, on l'a hérité de qui? Oui, c'est clair. Et c'est clair, non? L'argent est brûlé, les gens sont envoyés en prison et puis les gens sont blanchis. Mais c'est la justice qui n'a rien trouvé. Mais ok, merci. Merci beaucoup. Comme mais aussi la justice peine à trouver des éléments par rapport à Matata. Vous parliez de l'héritage. Nous laissons l'argent dans les trésors. On a laissé l'argent. On a laissé beaucoup d'argent. Kabila laisse beaucoup d'argent. Mais voilà, donc nous, il n'y a pas comparaison. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour dire Kabila c'était mieux tel et mot. Non, non, non. C'est vous qui m'engagez et vous êtes responsable de ça. Oh. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour anniversaire de mon chef Kabila. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Laissez Kabila de côté dans cette affaire. Mais Kabila n'est pas responsable. Bon anniversaire. Il n'est pas responsable de la mauvaise gouvernance actuelle. LGD, malheureusement, un seul député. Mais après le conclave, qu'est-ce que vous allez faire? Les seuls députés rescapés. Qu'est-ce que vous allez faire pour rescaper du naufrage? Voire même 10 en 2028. Non, mais j'ai un instant pour la petite histoire. C'est le seul député rescapé de ce naufrage. Mais il est le seul député, vous n'avez pas dit, c'est le meilleur élu du pays. C'est assez contradictoire. Hein? Le meilleur élu du pays, il avait obtenu près de 60 000 voix. La CENI lui a crédité de 30 000 voix simplement, parce qu'il fallait tailler. Oui. Ah, ok. Oui, il donc fallait vous aviez tailler. tout ça. Mais comment? Okay. Je ne parle pas, je ne dis pas des choses oiseuses. Et donc... Et vous avez préféré vous contenter de ça? Non, on ne s'est pas contenté de ça. Ne vous en faites pas, madame. Nous, on n'est pas des vats en guerre. Vous pensiez que... Les gens pensaient que aussitôt que nous ayons subi ce naufrage-là, nous irions rejoindre Nanga. Non, on n'est pas allé rejoindre Nanga. Non, au contraire, vous, maintenant, vous cherchez à ce que la CENI tombe. Non, mais madame, ça, c'est dans notre vocation comme parti politique. Nous participons à la gouvernance de ce pays en critiquant ce qui est mauvais et en faisant des propositions alternatives. C'est dans nos compétences. Mais les gens pensaient que nous irions rejoindre l'M23 ou Nanga. Nous n'y sommes pas allés parce que nous croyons en la République. On a dû tailler dans nos résultats. Les résultats, j'ai dit, on a taillé dedans. Matata, c'est plus de 60 000, on l'a affiché avec 30 000. Mais c'est le meilleur élu du pays. Un meilleur élu qui n'a pas d'autres députés. Vous comprenez? C'est quand même controversé. Le seul député provincial qui nous a été donné, nous a été ravi. À la Cour constitutionnelle? Non, il nous a été ravi par d'autres plus forts à l'Union sacrée. Donc nous disons, nous là, on nous prend tout. Rame, et quoi encore, lampadaire, et quoi encore, fourrage. On nous prend tout. Mais maintenant, on nous prend même les droits de désigner nos élus. Même les élus que nous avons eus, on nous les ravit. On nous prend tout. Bientôt, on va même nous prendre la Constitution. Et vous nous avez dit, mais si on la prend, vous allez faire quoi? Nous ferons ce que nous ferons. Quoi? Et vous verrez bien. En ce temps-là. Monsieur Franklin Chamara, secrétaire général du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation, merci beaucoup, merci, même si j'ai eu l'impression à un moment donné que je n'étais pas les bienvenus. Ok, si vous l'étiez. Et vous reviendrez de la même façon pour parler du parc. Du parc agro et peut-être aussi pour le mardi dimanche. Voilà. Ou c'est vous qui viendrez chez moi pour qu'on en parle. Non, vraiment pour vous rassurer que c'est bon. Pas de problème. Et donc, merci pour l'invitation et voilà, à bientôt. Merci. Merci, Julie Sefo. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci à vous de continuer les débats. C'en est fini pour ce dossier de la rédaction. À bientôt.